le royaume de David. C'était lui. Parce que cela l'a motivé. Bien-aimé, quand tu changes de mentalité, cela te motive. C'est pas pour rien que Dieu permet notre combat, parce qu'il sait que tu vas les vaincre. Les affaires qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas par hasard. C'est pour te donner un témoignage. Dites Amen. C'est pour te donner quoi? Dieu sait pourquoi. Pourquoi il n'a pas permis que ça aille chez une autre personne? Suivez seulement le témoignage. Notre soeur nous a fait un petit témoignage, mais qui est profond en enseignement. Pendant qu'elle se plaignait, oh, fatiguée, je vais aller dormir. Dieu dit, je vais t'enseigner aujourd'hui. Elle lâche une parole, Seigneur, j'ai besoin d'aller me reposer, mais maintenant on m'appelle encore papa. Qu'est-ce que je veux faire? Même si je veux servir, Seigneur, j'ai besoin du repos. Elle croyait que Dieu n'entend pas. Or, Dieu entend. C'est pour cela, quand on te demande un service, fais-le avec amour et sourire. Laisse Dieu faire le reste. Dites Amen le plus fort. Amen. Là où tu croyais que tu allais faire 2 heures, 3 heures, même 10 heures, Dieu te donne dans 15 minutes, tu te poses la question, je suis au Québec ou je suis où? Depuis quand ça a changé, parce que moi-même je travaille dans la santé. Depuis quand on commence à faire 15 minutes où? À l'urgence. Si tu peux dire à quelqu'un, personne ne peut te croire, dis quoi? Combien? Dis-moi que tu avais des relations là-bas. Où tu avais trouvé tes amis. Comme toi-même tu travailles dans la santé, tu es parti dans l'hôpital où tu travailles, c'est comme ça qu'on t'a reçu vite. C'est comme ça que les gens vont interpréter. Hein? Mais ce n'est pas vrai. La vérité est que 15 minutes après, tu as été quoi? Reçu. C'est Dieu qui a. C'est pour te dire que Dieu entend. Bien aimé, arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons de nous minimiser. Arrêtons de te traiter n'importe quoi. Nous sommes beaucoup remplis de l'esprit de la défaite que l'esprit des conquérants. J'ai toujours donné ce témoignage, bien aimé. Vous savez, il y a beaucoup de gens que le diable a condamnés par nos familles. J'ai encadré beaucoup de gens bien aimés. Je connais une sœur qu'on a condamnée. Dans sa famille, on l'a condamnée à ne pas faire quoi? Des enfants. Mais on lui a laissé la chance de se marier. Or, elle était la cheval de la famille. Alléluia. Elle était quoi? La vache nourricière de la famille. Ces petites sœurs qui étaient mariées, elles pouvaient se faire engrosser par leur mari qui travaille même dans des entreprises, qui avaient des bons postes. Mais c'est elles qui supportaient la maternité. Est-ce que vous comprenez ça? Pour voir comment quelqu'un est esclave. Je me rappelle une sœur, ce témoignage bien aimé m'a toujours frappé. On va la doter. Son oncle nous dit, Monsieur le pasteur, est-ce que vous savez que la personne que vous êtes venu épouser est l'homme de la famille? Mon ami qui était avec moi, il crie, sans effet, nous tous nous emportons. Sans effet, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas venus épouser. Celle que nous sommes venus n'était pas l'homme de la famille, c'est une femme. Comment vous allez déclarer qu'elle était quoi? L'homme de la famille. Or, c'était un message que Dieu a permis que l'oncle nous donne la vraie identité de sa famille qu'on a donnée à la sœur.
Bien aimé, la sœur avait l'argent. On lui a donné la chance de faire des commerces. Elle avait des maisons. Elle avait des biens. Or, tout ça là, ce n'était pas pour elle. C'était pour la famille. Ses petits frères pouvaient engrosser les filles dans la rue. C'est elle qui prenait quoi? Quand nous vous parlons de comprendre l'identité à laquelle Dieu t'a donné. Bien aimé, nous avons fait épouser la sœur. Le premier miracle qui s'est passé, c'était quoi? L'identité qu'on lui avait donnée dans la famille a frappé dans son foyer, a détruit la vie de l'homme. L'homme était homme seulement le jour des noces. 2-3 jours après, l'homme n'était plus homme. La femme a tout fait. L'homme n'était plus quoi, hein? Homme. Je crois que vous me comprenez. Jusqu'à ce que l'homme est allé tomber dans l'adultère pour vérifier s'il était quoi? Homme. Et il s'est rendu compte que quand il est allé là-bas, il était véritable homme. C'est devant sa femme. Et le monsieur a couru chez moi pour venir me le dire. Papa, je viens de commettre une bêtise. Qu'est-ce qui se passe? À 1 mois de mariage. Il dit, papa, est-ce que tu sais que j'étais homme que le jour que vous avez béni notre mariage? Le jour que nous avons quitté l'hôtel et les jours qui ont suivi, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas homme dans ma maison. On a tout pratiqué pour que je devienne homme, rien. Mais quand je suis dehors, je sens autre chose. Quand je suis chez moi, c'est autre chose. Bien aimé, voilà pourquoi tu dois accepter l'identité que Dieu te donne et refuser l'identité diabolique que tu acceptes qui bloque ta vie. Nous étions obligés de nous retirer en prière. C'est au 19e jour que Dieu a guéri le monsieur. Il est devenu normal. D'abord, ça a commencé. Dès qu'on a béni le mariage comme aujourd'hui, une semaine plus tard, l'oncle là est venu. Donne-moi telle maison. La sœur a voulu résister. Nous lui avons dit, donne. Ce n'est pas des choses qui t'appartiennent, c'est leur chose. Tu n'as pas compris les paroles que l'oncle avait quoi? Que tu es l'homme de quoi? De la famille. Dès que l'oncle, je ne sais pas par quelle intuition, dès que la sœur a conçu, parce que dès que Dieu a fait le miracle, il a délivré l'homme au 19e jour. On était dans une retraite de 21 jours. Et Dieu les a bénis. Dès que l'homme devient normal, il engrosse la femme. Une semaine après, dès que la sœur constate qu'elle était grosse, l'oncle arrive. Donne-moi telle maison. Donne-moi telle voiture. Il voulait refuser, on a dit, donne. Le jour qu'elle accouche, l'oncle arrive, donne-moi telle maison. Et Dieu aussi, comme il ne dort pas, quelques temps après, la sœur encore deuxième grossesse, après avoir accouché le premier enfant. L'oncle apprend que la sœur est encore grosse. Donne-moi telle voiture. Alléluia. Bien aimé, ça c'est les gens du monde. Comment ils réclament leur identité qu'ils t'ont donnée? On a dit à la sœur, montez, vous allez partir aux États-Unis. Ils sont venus aux États-Unis. Je vous avais déjà donné ce témoignage ici. Arrivé aux États-Unis avec l'homme, avec leur enfant. Un incident s'est créé encore. On était obligé de mettre l'homme dans l'avion et partir au Congo. Or, c'était les réclamations de quoi? Parce qu'on a dit dans la famille de la femme ne peut pas quoi? Se marier parce qu'elle est quoi? Un homme. L'identité diabolique que nous avons nous réclame. Quand Dieu dit que cette année, c'est l'année de quoi? De la conquête. Dieu sait pourquoi. C'est parce qu'il sait que tu souffres de l'identité de la famille.
Et tu dois renoncer à cette identité-là pour vivre la gloire de Dieu cette année. Pour vivre les merveilles de Dieu cette année. Mais quand vous avez l'information doit vous motiver. Caleb, ce qu'il avait vu à Cana, les raisins, le fruit, il a dit non, c'est un pays où coule quoi? Le lait et le miel, je l'ai vu de mes propres quoi. Pour preuve, voici les raisins que j'ai amenés. Je n'ai jamais vu ça au monde, nulle part au monde. Seulement là-bas. Même si c'est un pays qui dévore ses habitants, montons et emparons-nous quoi? Du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais sois motivé toi-même. Sois motivé. Que cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Toi-même, sois motivé là où tu es. Sois motivé. Réveille-toi. Dieu dit à Jérémie, j'étais établi pour arracher, pour abattre, pour détruire. Dieu ne nous établit pas pour rien. Il a un objectif bien-aimé qu'il poursuit. Et quelqu'un qui a l'esprit de la conquête, il est motivé dans ce qu'il fait. Ah bon? D'où je dois conquérir mon mariage. Je dois conquérir ma santé. Je dois conquérir mes finances. Que le diable a pris en otage. Que chaque fois, même si je travaille, que mon compte reste quoi? Zéro. Non, non. Cette année, non. Je dois conquérir mes finances. Je dois conquérir. Alléluia. Tu es appelé à conquérir tes finances. Tu es appelé à conquérir tes enfants. Qui ne sont plus à ton pouvoir. Tu es appelé à conquérir ton mari, ta femme. Tu es appelé à conquérir. Arrête de te négliger. Bien, mais quand nous dormons, c'est là que les choses s'aggravent. Dites Amen. C'est là que les choses se font quoi? S'aggravent. Réveillons-nous. Cette année, c'est l'année où Dieu a décidé de changer ta situation. Amen. Nous préférons confesser le négatif à tout moment. Ça, c'est l'esprit des faibles. Un conquérant ne confesse jamais négativement. Le médecin peut dire que voici ta maladie, dit d'accord, c'est toi qui as dit, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Qu'est-ce dit Dieu? Bien, mais des fois, les témoignages que vous entendez, ce n'est pas des fausses histoires montées, non, c'est la vérité. Le problème, c'est quoi? Comme Dieu ne l'a pas encore fait dans ta vie, c'est comme ça que tu ne crois pas. Tu crois que tout le monde ment. Non, ce n'est pas mentir, c'est la vérité. Alléluia. C'est quoi? La vérité. Et Dieu veut que tu expérimentes cette vérité cette année. Ce miracle-là que tu doutes là, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je suis venu te le dire ce soir, oui, c'est possible. Là où c'est bloqué là, je te dis que cette année ça va s'ouvrir. Que les diables le veulent ou pas, ça va quoi? S'ouvrir.
mentalité. C'est pas pour rien la Bible dit, la foi c'est la folie pour les païens. Amen. Alléluia. Les païens qui ne croient pas, pour eux c'est quoi? C'est la folie. Tu commences à dire non, Dieu va faire un miracle. Oh, quel miracle? Dieu va faire un miracle. Il dit pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui? Moi je crois qu'avant que l'année finisse, Dieu va faire quoi? Un miracle. Je crois que dans le programme qu'on va commencer là, Dieu va faire quoi? Quelqu'un qui croit comme ça, il change de mentalité. Comme je l'ai dit tantôt, même sa façon d'adorer le Seigneur change. Même sa façon de danser fait quoi? Change. C'est comme ça la chanson là que je vous ai dit bien aimé. Des fois quand je l'aimais, même moi, je l'ai sur mon téléphone. Hein. Des fois je ris, je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, en 2022, j'ai vu les Ivoiriens chanter. Quand ils ont chanté ça, je suis resté, quoi? Il dit, Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. C'est ton bisou là que je veux. Alléluia. Tu vas dire, mais ils sont fous, ça c'est quelle chanson ça? Ces chansons parlent de l'amour de Dieu. Et le plus grand bisou qu'il sait, c'est ton bisou à toi. Il est sans hypocrisie. Alléluia. Ce n'est pas le bisou de Judas que je reçois. Ton bisou est plus meilleur que le bisou de Judas. Et dès que j'ai intériorisé cette chanson bien-aimée, à chaque fois que je chante ce cantique, je sens une joie monter à moi. Je sens une joie, je dis, waouh, l'amour de Dieu est plus fort que toute chose. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'esprit de concurrent, même la chanson, peut chanter. Ce n'est pas pour on dit que chanter c'est 2 fois prier. Quelqu'un qui loue le Seigneur, c'est comme s'il priait quoi? Pourquoi? Parce que quand tu comprends les profondeurs de ces paroles, tu risques de te retrouver en train de pleurer, or tu chantes. Parce que là, ce n'est plus toi la bouche qui chante, c'est le cœur qui fait quoi? Qui chante. Et à chaque fois que tu entendras cette chanson-là, tu vas voir comment ça va te faire monter dans la présence de Dieu. Parce que tu es motivé que cette année, c'est Dieu qui va faire des choses. C'est Dieu qui va changer ta situation. C'est Dieu qui va réveiller. Tout ce qu'on avait bloqué, tu vas les posséder. Tu vas les conquérir. Même si on dit que les sorciers sont plus sorciers, ils ne sont pas plus sorciers que Dieu. Ils ne sont pas plus puissants que ton Dieu. J'ai toujours dit, bien-aimé, le doute fait en sorte que Dieu devient petit, ton problème devient grand. Yes. Dites amen. Amen. Le doute fait en sorte que Dieu devient quoi? Et ton problème devient quoi? Mais la foi veut dire que Dieu est grand, mais mon problème est quoi? Donc si Dieu est grand, comment je dois me comporter? Si j'ai un Dieu grand, comment je dois quoi? Me comporter. Cela doit me motiver. Même quand on met un cantique, c'est pour la gloire de Dieu. Je dois m'élever, prier encore davantage. Parce que je sais que mon Dieu est quoi? Hein? Est grand. Même quand on dit que nous avons la prière, je ne peux pas m'absenter pour quoi que ce soit. Amen. Je n'ai pas de raison pour ne pas même venir à l'église. Je n'ai pas de raison. Parce que pour moi, Dieu est quoi? Est grand. Mon problème est quoi? Est petit. Le jour où tu vas intérioriser ces paroles en toi, les choses vont changer en toi.
tu vas voir que les choses vont commencer. Tu vas voir que même là où il y avait les blocages, le blocage va tomber de lui-même. Là où les portes étaient fermées, tu seras surpris, la porte quoi? Tu arrives comme ça, la porte s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu est quoi? Et ton problème est quoi? C'est ça ce que j'aimerais que tu comprennes cette année. C'est ça ce que Caleb avait compris. Il dit, montons, nous y serons quoi? Hein? Vainqueurs. Pourquoi? Parce que pour Caleb, son Dieu était quoi? Grand. Il dit, si ce Dieu a permis que nous sommes allés, malgré les géants dont vous parlez là, ils ne nous ont rien fait. Et nous sommes quoi? Sortis. D'où, quelle que soit leur grandeur, Dieu est grand pour nous. La victoire est quoi? Hein? Certaine. C'est pour cela quand vous lisez, bien aimé, dans Josué, Caleb, pendant qu'on a donné à tout le monde son héritage, Caleb n'a pas pris son héritage. Il est venu à la fin. Il dit à Josué, homme de Dieu, souviens-toi, quand nous étions venus espionner ce pays, l'homme de Dieu Moïse avait dit, la ville que j'avais quoi? Espionner là, c'est ça mon héritage. Donne-moi cette ville. Tu sais qu'il y a des fils d'Anak qui sont là-bas, les géants. Donne-moi. Quand nous étions venus, j'avais 40 ans. Mais maintenant, j'ai 85 ans. Donc, 45 ans plus tard, j'ai encore la force d'entrer et de sortir. Waouh! Dites Amen. Il dit, quand j'étais venu explorer là, j'avais quoi? Mais maintenant, j'ai quoi? Donc 45 ans plus tard, il dit, j'ai encore la force d'entrer et sortir. Quelqu'un de 80 ans, il dit, donne-moi cette montagne. Et la Bible dit, Josué lui a donné. Et quand il est allé, il a pris possession. Pourquoi? Il était motivé. Bien-aimé, si toi aussi tu es motivé, ce qui est blocage aujourd'hui ne sera plus blocage. Ce que tu appelles porte fermée là ne sera plus quoi? Fermée, la porte sera quoi? Hein? Ouverte pour toi. Ce soir, je suis venu te dire, lève-toi. Sois-en motivé. Sois-en motivé. Que la victoire est certaine. Que ton problème est petit. Mais Dieu est quoi? Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de te comporter. Change même ta façon de prier. Sois-en motivé. C'est ce que Dieu voulait dire à Jean. Ce n'est pas pour rien que Dieu termine au verset 12 de Jérémie en disant, l'Éternel dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bien-aimé, le Dieu que nous prions ne parle jamais en vain. Quand il parle, c'est parce qu'il va l'exécuter. S'il a dit que cette année, c'est l'année de la conquête, Dieu est derrière quoi? Sa parole. Que le monde le veuille ou pas, que toi tu le veuilles ou pas, s'il y a quelqu'un qui respecte sa parole, c'est Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons dire merci à Dieu pour la parole.